Voilà, nous quittons notre dernier bivouac directement dans l'eau, à peine le bivouac quitté. 10 mètres que les abeilles nous lâchent. Nous sommes libérés pour la journée. Pas d'abeilles au village attendu. Fini les abeilles. Regarde sur vos points. Espèce de poignée des ailes. On appelle en langue l'onkuka. Ça, avec ça qu'on sort une palu. Vous prenez sa sève, vous la mettez dans un bocal, vous ressentez le palu, vous buvez. Il a été un cook. Il faut diluer avec de l'eau. Hein? On dilue avec de l'eau. On dilue avec de l'eau, mais il prend du volume. Là, il est encore au stade. Il est encore très petit. Il grossit jusqu'à cette grosseur-là. Il prend du volume. Il est grand. Prenez un peu de la sève, essayez de goûter, vous allez voir que c'est amer. C'est vraiment amer. C'est vraiment amer. Ah oui. C'est ça. La Kénie. La canne sauvage, on l'appelle généralement la canne sauvage, mais c'est comme ça qu'elle pousse. Donc, toutes ces feuilles ne s'alignent que sur un seul côté. Et sur la mesure qu'elle grandit, donc c'est de cette façon. On l'appelle moindou en langue locale, mais on l'utilise également pour des médicaments. On la prend, on l'épluche comme la canne à sucre, parfois on la pile, et qu'on peut rompre avec et dégager la cage thoracique. Voilà. Également pour la purge. On peut l'utiliser également pour la purge. Ça on l'appelle bactéria. Lui, on l'utilise pour des morsures de serpents, de scorpions. Et vous prenez, donc, on place. Et là, vous prenez une bonne quantité. Ensuite, vous mélangez avec une autre plante. Là, voilà, effectivement, la voici. Donc la plante, celle-ci. Vous l'épluchez comme la canne à sucre. On l'appelle en langue locale osang. Osang. Ça, c'est dans mon langue bamba. Vous faites la même chose. Vous prenez cette substance. Je gratte là. Et il faut également qu'il y ait une quantité, une bonne quantité. Vous prenez les deux, le tout. Frais, hein? Frais. On ne peut pas dormir. Prenez cela. Je précise qu'il faut qu'il y ait une bonne quantité.
Vous mélangez, ensuite vous pilez. Et vous prenez cela, là où il y a la blessure, il y a la morsure. Vous imbibez cela. Comme un cataplasme. Voilà. Par la suite, un pansement, et vous amarrez tout autour et la personne dort avec. C'est ça. Voilà. Donc, dans le temps, nos ancêtres aussi, même pas nos ancêtres, même les contemporains, quand on faisait les parties de chasse dans nos différentes forêts, on enlevait cette écorce-là parce qu'elle est très toxique. On la pilait, comme il dit, on la bat, elle dégage une forme de mousse, elle sécrète une forme de mousse. On la trempait dans des petits cours d'eau. Et ça, comme on appelle ça, intoxiquait, pas intoxiquait, ça asphyxiait les poissons. Et là, on pouvait récolter les poissons pour un moment, facilement le poisson. Il a une autre connotation culturelle, parce que dans le temps, dans notre société traditionnelle, les problèmes se réglaient quand il y avait un souci entre monsieur et madame. S'il y avait un problème d'adultère, on venait attacher la femme. Si la femme commettait l'adultère, parce que nos sociétés étaient relativement, même pas relatives, radicalement machistes, tout pour l'homme, rien que pour l'homme. Et on allait attacher la femme sur cet arbre-là, elle se faisait piquer par les fourmis et elle avouait son forfait. D'où l'appellation arbre adultère. C'est de là vient le nom. Ce même arbre, l'arbre adultère, c'est un arbre qui était également utilisé pour corriger les jeunes impolis dans les villages. Quand un jeune manquait de respect aux aînés au village, on le prenait, on l'attachait au tronc de cet arbre-là et les fourmis qui sont sur cet arbre-là le piquaient et c'était une correction. Ça lui permettait de jurer que désormais, il devait respecter les anciens du village. Et cet arbre-là également, lors des cérémonies d'initiation chez nous au sud, lorsqu'on initiait les gens, il y avait souvent les curieux. Alors parce qu'il y a des interdits où les non-initiés ne peuvent pas accéder. Lorsqu'un non-initié voulait, par curiosité, voir ce qui se passait en cachette, alors dès qu'on le surprenait, on le prenait également, on l'attachait à cet arbre-là pour le correctionner. Voilà. Noisette. Il nous reste le pied dans la jungle. Lui, on l'appelle le taureau. Il a une espèce de fruit qui donne. Et les fruits qu'on fait le londier, le cubenigène avec. Donc on prend, on laisse sécher. Par la suite, on épluche. Après éplucher, on trempe dans l'eau. Et puis on pile. Ça donne une espèce de pâte. C'est ça qu'on appelle le cubenigène. Et généralement, on le mange dans du poisson. Si tu le saignes là, il saigne abondamment, de manière rougeâtre. C'est très bon pour les cicatrisations des blessures. Ça accélère la cicatrisation des blessures et tout ça. C'est très important pour nous que nos blessures en forêt. Il est utilisé comme sous forme d'arôme. Il parfume bien. Quand tu le goûtes, il est un peu plus écrase. Après, il va picoter un peu. Picoter un peu comme du piment. Comme un bouillon indigène, on le met dans l'eau pour faire un bouillon. Voilà. Ça remplace l'oignon. Voilà, comme de l'oignon, voilà. Ouais. Scientifiquement, on l'appelle le divida. Le divida. Le divida. Dans la nourriture, tu peux mettre dans la nourriture. Quand tu prends une quantité, tu vas sentir que ça picote un peu comme du piment. Et là, déjà, les épices là. C'est une épice, moi, je sais pas parler. Moi, je sais pas parler français, bon. Non, on prend un peu. Venez pas. Un peu dans le bouillon de poisson. Mais il faut le sécher. Ok. Si tu le gardes comme ça, il peut prendre de la moisissure. D'accord. Il faut le sécher sérieusement. Ok. Si vous voulez vous plier, Ok. il devient sec. Ok. Et là, vous le consommez bien. Mais si vous le laissez enfermé dans un endroit, il prend de la moisissure. Après, il se gaspille. Il perd toute sa saveur. D'accord.
fait sécher. On entame un bois, Voilà. on le cicatrise avec de la terre et des feuilles Voilà. pour éviter que les insectes attaquent. L'arbre. Non seulement les insectes attaquent, mais chez nous, c'est Sacré. sacré, et puis en termes de soins. Les soins. C'est-à-dire, on a prélevé, il faut soigner. Comme dirait, on respecte la nature, on respecte l'arbre. On s'excuse de l'avoir saigné. Voilà. Ici, nous sommes à Aboy. La rivière s'appelle Aboy. Elle prend sa source ici. Et puis, quand nous serons dans le véhicule, je vais vous la montrer. Elle se jette sur la Livindo. La petite rivière qu'on voit ici, là, elle se jette sur Livindo. Donc les Livindo qui va à Makoukou. Quand vous regardez même sur la carte ou dans les GPS, elle part de là jusqu'à Makoukou. Voilà. Ici, c'est Et à Aboy. Makoukou, c'est à 250 km d'ici. De là où nous sommes, du village jusqu'à Makoukou, nous sommes à 135 km. 135 km, d'accord. Voilà. Donc la rivière là prend sa source ici. Et quand on sera, je crois, à 25 km de Makoukou, on va la voir traverser la route pour aller se jeter à Livindo. Ce qu'il faut ajouter, c'est que Aboy donne son nom au canton. Voilà. Le canton que nous traversons, c'est le canton Mounyanji, Aboy et Lolé. Voilà. C'est en fait une toponymie. On donne au village le nom de la rivière. Au canton, le nom de la rivière. Pour toute la grande totalité des villes du Gabon, elle porte sera le nom de la rivière qui coule. C'est comme ça. Donc il y a Aboy qu'on traverse. Aboy qu'on est en train de traverser. Et mon nom, on va traverser. Ici, elle semble être petite, mais quand on sera sur le pont là-bas, au niveau de la traversée, vous verrez que c'est devenu presque un fleuve, une grande rivière. Mais ici, là, c'est un ruisseau, mais là-bas, c'est une grande rivière. Donc, ici, on est là. Et pour ça, ça sert. C'est pas faire cuire, c'est bon seul là. Ah non, c'est bon. Ouais, gros nid. Là, il faut planter tout ça, sinon ça va beaucoup déranger. Peut-être que vous voyez noir là. Là, on va aller passer sur le côté. C'est l'éléphant qui l'a fait tomber. Elle sort derrière là, comme sa poitrine, pas il pousse. Alors ça mange comme ça. Frais. Donc soit elle nous a entendu venir, elle s'est cachée,
soit elle a pris l'axe tout droit là, pour continuer là-bas. Ça c'est tout à l'heure là qu'elle a coupé ça. Elles ont un rôle à jouer et c'est comme ça quand on va arriver à la dernière rivière, on vous asperge de l'eau en signe de bénédiction du parc national Moigna. Donc on verra ça tout devant. Ok. Donc il n'y a pas eu la communication, il y a un peu de mais tu vas voir quoi il mais il devait quand même informer. Monsieur le camp. Ok. Donc maintenant, on va y arriver à tirer ma baie. Pourquoi? L'eau, c'est ce qu'il y a de meilleur. Hein? L'eau, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais l'eau, c'est ce qu'il y a de meilleur. Il demande l'eau salée, l'eau mélangée. L'eau de feu. L'eau de feu alcoolisée, c'est ça qu'il demande. Je sais, il dit ça donne de l'énergie. Voilà, mais ici en forêt, on trouve ça où? Eh ben, faut distiller. Là, on est en train de faire un barrage. Et le barrage, là, c'est juste pour avoir tout ce qu'on a. C'est par ici que ça se passe. Après, une fois on libère l'eau, si vous avez traîné des malédictions, tout ça là, ça descend avec la rivière. C'est une sorte de purification. Et quand vous ressortez, c'est comme si vous étiez vierge. Et vous repartez sur de nouvelles bases. Et on va appeler et la bénédiction donc sur tous les projets que vous aviez à réaliser. Si vous avez des projets en cours, il faut que vos projets réussissent. Il faut des finances, suffisamment de finances pour vous et tout ça là. Donc c'est en termes de bénédiction. Voilà. Bah, si ça protège de tout, là, c'est trop facile. Non, mais c'est comme ça qu'on parle aux entités de la nature. C'est comme ça qu'on parle aux entités de la nature. Et c'est que dans cette rivière ou dans plusieurs rivières? Non, c'est dans plusieurs rivières. Et là, c'est parce que celle-là est la dernière. Avant le village. Avant le village. Donc, une fois on finit là, on va au village. Moi toka badimi olen tekuru moi chiempo moi za
baje bakwanga betusi bon bwenganga te diba ya mwanya yene ke metanga mike metanga mia jonga ni valoriser ke ba parc ba Gabon ndebwe jonga hakwate punde bwa punda donc les missions mehia mission ma se passer bwedi e kubango ya Andre ango apa bajana metanga mia ngé fala yana miango e Gabon yene diba ya mwanya metanga mia kango le kuma metanga mia puma mia kango ba mabomo yakaba busi mwanya adumene metanga mia dumene e mwanya à zéro. Maintenant, on a donné moyens à zéro. Pourquoi? Parce que moyens, on veut que moyens aient valorisé. Valorisé en infrastructure, valorisé en tout ce qu'il faut. Donc, bailler, maintenant. Mais c'est pas parce qu'on a un camion, pas parce qu'on a les avions. Il y a un goye. Au Koumani. Au Kani. Maintenant, on a donné les moyens. Il y a un moyen, maman, tu dis, mais Valérie. Bali en côte, au Koumani, à Djonga et les avions. Bah, projet qu'elle a, tous les projets qu'elle a, il faut que ça aille de l'avant. Tout ce dont elle a besoin dans ce monde-là. C'est bon. Faut bien enlever la casquette. Elle a fait tomber les antélotes. Voilà. JC. La ligne du JC. T'as vraiment commandé Gabe la bite. Nande soso bia kumi yango bia kango okani ya boleli dumene na mabomo yaka kumi mwanya yaka mwanya nene non c'est la pêche de la forêt, pas la pêche des blancs. Ça c'est pour la forêt. Voilà. Ne pas mettre les pieds sur les trappes, ne pas passer tout ça. Lui, elle l'utiliser. Les blancs, on leur pêche, nous, on est noirs, nous aussi, on a nos pêches. C'est assez profond là. Il n'est pas stable, voilà. Il a pêche. Mais on met le pied dans l'eau. Non, ne sautez pas. C'est profond là. Bonjour. Bon, on arrive. Hein. À tout à l'heure. Oui, merci. Les cultures se font maintenant, dorénavant, de plus en plus proches des villages. C'est dû au conflit homme-faune. Donc les éléphants qui dévastent les plantations qui sont relativement éloignées. Donc du coup, les populations rapprochent maintenant les plantations, proches des villages. Là, on est à moins de 300 mètres du village et on voit les cultures de manioc. C'est une culture de maïs. Là-bas, c'est du maïs plus loin là-bas. Ça ressemble pas tout à fait à la civilisation, mais quand même un peu. Ah, ça y est, je crois qu'on voit, on devine les premières baraques. Fête au village, fais-toi plus jolie. Pour la fête au village, je serai la plus belle. Pour toi, mon amour, je serai la plus jolie. Pour toi, mon chéri, fais-toi plus belle. Pour la fête au village, fais-toi plus jolie. Pour la fête au village, je serai la plus belle. Pour toi, mon amour, je suis un paysan. Les garçons là, ils ne sont pas de l'autre côté là-bas, vers le chef canton là-bas. J'ai aussi d'amour.
On attend juste que le véhicule vienne, et puis on va rallier la Boca. C'est leur temple natif. Oui, quand même, il y a une stack qui avait sur le pays dans la Babylone, tout le monde. Ok, bon, ça sera le moment, on a tout vécu. Et oui, ça c'est sûr. Hein. Et ça, on n'arrête pas de le dire. Si on veut que les touristes viennent, il faut que l'État gabonais passe des routes. Mais on a besoin de la route là. Ouais, mais les Français, ils travaillent pas ici. Hello Constant. Bonjour, bonjour. Bonjour. Qui est-ce qui amène les bières fraîches? Il y a des bières fraîches? Très fraîches, une Très bonne bière. fraîches. Oh, monsieur. Elles sont où? Bonjour. Bonjour Constant. Vraiment très bien, monsieur. Je suis très content de vous voir. Ah. Vraiment très content. Et c'est bizarre, toi t'as l'air tout propre. Ah, bien sûr, moi je vous attendais. Il n'y avait pas la langouste? Zéro langouste. Dans la forêt, on ne trouve pas de langouste. C'est plus au bord de mer, à l'océan là-bas. Ils sont ceux qui sont à Mayumba. Ils ont tellement les langoustes tous les jours là-bas. Je vais abandonner à Maluma. Je vais les attendre là, ils vont sortir forcément. Bah oui. Ah oui. Dès qu'ils arrivent, je serai avec eux. Je serai content. Ça, je suis vraiment content de vous revoir. Allez, on monte, on monte. Au revoir Makébé. Merci. Au revoir à vous. Au revoir, au revoir. Prochainement. Ah, on n'est pas chez nous, hein. On est où ça, ménager où chez Jeannette? Voilà. Et là, nous sommes montés dans la civilisation. Nous partons de la rocaille. C'est fini, on est dans le Tu as véhicule. le téléphone avec toi, oui. Tu as le téléphone avec toi? Oui. Tu boucles la vidéo quand on arrive. Et tu sens les mains bêtes. C'est un peu plus haut. Allez, sur la nationale. C'est un peu plus haut. Arrête, arrête. Juste après mon logo, tu t'arrêtes. Arrête, viens, accroche-moi. Après celle-là, deuxième pour moi. On peut manger des boîtes, c'est bon. Vous allez démarrer la chute. Là, c'est la rivière Nolé. On n'a pas traversé parce que nous sommes descendus. Là, c'est l'administration, comment on appelle, la résidence. De l'autre côté, c'est l'administration. Là, on a la place des fêtes, la tribune officielle. Oui. Et un autre mec cadet. Non, mais allez là. Madame. Je vais moi, il a rien à voir. Je vais me faire gagner. Mais c'est normal.